Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je filme dans mon dressing, donc j'espère que ça va bien donner parce que je pense que j'ai jamais vraiment filmé ici, mais c'est juste parce qu'en fait j'ai la fenêtre et du coup ça m'a permis de vous filmer un petit tutoriel de comment j'utilise les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous parler de toutes les nouveautés beauté, make-up qui arrivent là en ce moment. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est une nouveauté de chez Benefit, ça s'appelle Puff Off et ça ressemble à ceci. Alors c'est un petit gel pour les yeux qui est très rafraîchissant et qui aide vraiment à diminuer les yeux quand ils sont un peu bouffis et surtout à aider les cernes. Alors moi c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il a un applicateur en métal, donc en fait ce que je fais c'est que je l'applique en dessous de mon œil sur toute la partie où j'ai des cernes, j'applique un peu, je passe un petit peu l'embout en métal et puis je fais pénétrer avec mon annulaire pour vraiment que ça pénètre bien dans la peau. Et en fait c'est un très bon produit à utiliser avant d'utiliser votre anti-cerne parce que comme toute la région du contour de l'œil va être bien hydratée, votre anti-cerne va pouvoir bien faire son boulot et va jamais faire des petites striures ou avoir l'air un peu trop keki. Alors ensuite, en parlant d'anti-cerne, ceci c'est un anti-cerne de chez Une, c'est le Skin Glow Anti-Cerne Lumière. Moi j'utilise la couleur G01 et en fait cet anti-cerne, quand je l'ai reçu, j'étais un peu sceptique parce que c'est un anti-cerne en stick. Et c'est vrai que moi en général je préfère les formules un peu plus liquides parce que je trouve que les sticks, ça a tendance à faire un peu pâteux et à vraiment se voir sur la peau. Et ben c'est pas du tout le cas avec celui-ci. Alors celui-ci il est très très clair, donc c'est pas mal pour tout ce qui est camoufler les cernes parce que ça illumine vraiment le regard et tout le visage. Et c'est vraiment très facile à appliquer. Moi je l'applique directement depuis le stick en dessous de mes yeux, j'utilise mes doigts pour un peu fondre l'anti-cerne dans ma peau et puis je l'utilise aussi sur mon visage et particulièrement autour de mon nez parce que j'ai des petites rougeurs autour du nez et voilà, il fait très bien son boulot, il dure quand même pas mal de temps, il camoufle bien tout et surtout il reste là, il bouge pas, il devient pas tout craquelé ou tout moche au fur et à mesure de la journée. Alors puisque je vous parle d'une, ceci c'est aussi une nouveauté de chez eux, c'est le fond de teint 100% minéral et moi j'utilise la teinte M01. Alors les fonds de teint en poudre minérale etc, moi je suis toujours très sceptique parce que j'utilisais Bare Minerals il y a 3 ou 4 ans et c'est vrai que j'aimais bien mais je trouvais que c'était pas assez couvrant et puis ça faisait quand même des petites plaques sur ma peau comme j'ai la peau très sèche et très déshydratée. Celui-ci c'est tout le contraire. En fait j'ai commencé à l'utiliser quand je suis rentrée de l'hôpital parce que ma peau était vraiment très très sèche mais je voulais quand même pouvoir camoufler un petit peu mes imperfections, mais elle était tellement sèche que dès que je mettais une bébé crème ou une crème teintée, ça s'accrochait vraiment dans toutes les petites peaux sèches que j'avais sur le visage, c'était juste horrible. Et en fait ce produit-ci pas du tout. Alors moi ce que je fais c'est que je l'ouvre et je mets un petit peu de produit dans le couvercle et j'utilise un gros pinceau bien fluffy de chez Will Techniques et je l'applique vraiment sur tout mon visage. Je trouve qu'il donne quand même pas mal de couvrance pour un fond de teint en poudre. Il est très agréable, il ne tire pas sur la peau et puis surtout il matifie sans être trop mat, c'est toujours mon truc ça. Faut que ce soit mat mais pas trop mat et que ça brille quand même un petit peu, enfin je suis très compliquée à ce niveau là mais je trouve que celui-ci a vraiment un rendu parfait. Alors puisqu'on parle de fond de teint, ceci c'est une nouveauté de chez Rimmel, c'est le Lasting Finish fond de teint avec un sérum confort dedans. Moi j'ai la teinte 303 True Nude. Je trouve que la teinte que j'ai est un petit peu foncée, ce sera très bien pour cet été je pense. Mais ce fond de teint j'ai été agréablement surprise. En général les fonds de teint Rimmel c'est vrai que je les aime bien, mais celui-ci il est vraiment beau parce qu'il donne beaucoup de couvrance sur la peau sans vraiment que ça se voit. On voit un petit peu qu'il y a du fond de teint mais c'est quand même très naturel, c'est pas comme le Laura Mercier Silk Crème ou quelque chose de similaire à ça. Il a un SPF de 20 ce qui est toujours important et puis surtout le petit sérum qu'ils ont inclus dans la formule, c'est très bien si vous avez la peau sèche comme moi. Pour le moment ma peau est catastrophique et c'est vrai que celui-là quand je l'applique, je sens que ça hydrate quand même bien ma peau, en tout cas ça ne la dessèche pas. Il tient effectivement toute la journée, ici ils disent qu'il tienne 25 heures, personnellement j'ai pas besoin que mon fond de teint tienne 25 heures, mais c'est vrai que si je l'applique le matin, le soir il est toujours là, il est toujours aussi couvrant, il n'a pas fait des petits patchs sur tout mon visage et c'est vraiment un fond de teint du drugstore que je recommanderais vraiment parce que c'est un des meilleurs que j'ai utilisé. Alors Bourjois a sorti une nouvelle poudre et moi les poudres Bourjois je les aime beaucoup et celle-ci fait pas exception, c'est la Silk Edition poudre compacte et moi j'ai la teinte 52 vanille. Alors tout d'abord le packaging il est juste trop bien parce que vous avez un petit miroir qui pivote, enfin c'est juste, c'est trop mignon et c'est hyper pratique en fait quand on voyage parce que vous pouvez vraiment le mettre sur la table pour vous aider à vous maquiller si vous n'avez pas un bon miroir avec de la bonne lumière. Et en fait cette poudre comme vous pouvez voir, moi je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée. La seule chose c'est qu'en fait il y a un espèce d'overlay d'une couleur et puis au plus vous l'utilisez, au plus vous creusez le produit, il y a comme une autre couleur en dessous.
Personnellement, j'ai pas vu de différence sur mon teint, sur la couleur de la poudre une fois appliquée sur mon visage. Alors moi cette poudre, je l'aime beaucoup parce qu'elle unifie le teint, elle diminue un petit peu l'apparence des pores et puis surtout, elle aide mon fond de teint et mon anti-cerne à durer toute la journée. Pour l'appliquer sur mon anti-cerne, j'utilise un pinceau duo fibre de chez Real Techniques et je l'applique très doucement sur mon anti-cerne et ça aide vraiment à ce qu'il tienne toute la journée et à ce qu'il couvre mes cernes toute la journée. Alors ceci, je pense que c'est le produit que je trouve le plus mignon et le plus intéressant dans toutes ces nouveautés, c'est de chez Bobbi Brown et c'est la Calypso palette pour les joues. Alors quand je l'ai vue, j'en suis tout de suite tombée amoureuse parce que j'adore les palettes et les palettes de blush c'est juste mon péché mignon. En fait vous avez 3 teintes, il y a un super beau blush un peu abricot pêche ici qui est juste canon, moi j'adore les blushs pêche, ça donne vraiment bonne mine et alors quand vous êtes bronzé c'est juste magnifique. Et puis celui-ci c'est un peu un nude avec des petites paillettes dedans, alors c'est très effrayant quand je dis ça comme ça mais en fait c'est très beau et moi c'est une couleur que j'ai tendance à porter pour aller au bureau parce que c'est vraiment naturel mais ça donne bonne mine en même temps. Et puis la dernière couleur ici c'est un rose très très clair, c'est un peu comme MAC Well Dressed et c'est vraiment une couleur qui est parfaite en hiver parce que je suis pâle comme un fantôme et c'est vrai que ça donne bonne mine et on dirait que vous avez été marcher dans la campagne anglaise pendant 2-3 heures et vous avez vraiment cette bonne mine naturelle. Et donc cette petite palette c'est quelque chose que j'adore. Alors Rimmel a aussi une nouveauté au rayon blush. Ceci c'est le fard à joues couleur naturelle 120 Pink Rose. Et ce blush, je l'adore en fait parce que je trouve que c'est très dur de trouver un bon blush poudre au drugstore qui est assez abordable. Mais celui-ci en fait c'est une couleur, déjà j'ai rien qui ressemble à ça dans tous mes blushs. C'est hyper naturel mais c'est très pigmenté en même temps donc ça va vraiment vous donner un rendu sur les joues. Ça donne bonne mine instantanément et c'est vraiment, je trouve qu'il est très très agréable. Il se fond bien sur le teint. Et voilà, il est vraiment pas cher et on le trouve partout et franchement c'est un des meilleurs blushs que j'ai essayé du drugstore. Alors ensuite on va passer au regard. Alors il y a une nouveauté de chez Bourjois que je trouve absolument dingue. J'ai fait une review complète sur ces color bands de chez Bourjois sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien dans la petite barre de description. En fait c'est des gros crayons ombre à paupières crème, ils sont juste dinguissime, hyper simple à appliquer. Alors moi je pense que ma couleur préférée c'est numéro 4, rose fauviste. C'est vraiment un très beau rose, un peu champagne à paillettes, légèrement à paillettes, qui s'applique vraiment très bien sur toute la paupière. Et puis j'adore aussi le numéro 2, brun dadaïste. Ça c'est un très beau bronze qui est parfait pour vraiment définir votre paupière et qui est aussi très beau utilisé sur toute la paupière pour faire un smokey eye. C'est hyper facile à utiliser, ça tient vraiment bien sur la paupière et c'est vraiment hyper facile à travailler. Alors puisqu'on parle des yeux, ceci c'est des nouvelles petites ombres à paupières de chez Rimmel. Ce sont les Magnifique Eyes ombre à paupières mono. Alors j'ai la teinte numéro 2 Chocolate Mania et j'ai la teinte numéro 7 Magnetic Blue, j'arrive jamais à dire ce nom. Alors j'aime beaucoup cette ombre à paupières là, la brune, pour vraiment définir la ligne de cils en haut et en bas de mon œil. Et en fait pour ça j'utilise un petit pinceau de chez Une qui est juste incroyable, il a deux côtés. Ici il a un petit pinceau plat pour appliquer l'ombre à paupières et puis ici il a cette espèce de petit éventail qui est parfait pour vraiment définir tout en douceur comment est-ce qu'on appelle ça, la ligne de vos cils en haut et en bas. Donc moi c'est une couleur que j'adore utiliser pour ça. Et puis le bleu, c'est quelque chose que j'utilise pas tous les jours parce que voilà, c'est quand même dur à porter. Mais si je fais un beau smokey eye foncé, je vais ajouter une petite touche de bleu et ça va vraiment illuminer le regard et ajouter une petite touche de couleur. Alors ensuite, niveau mascara, Rimmel a un nouveau mascara, c'est le Extreme Black Wonderful Mascara avec de l'huile d'argan. Alors moi l'huile d'argan c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'utilise ça beaucoup dans ma routine soin. Mais je me suis dit que c'était pas bête en fait d'avoir mis ça dans un mascara parce que c'est vrai que les cils s'ils sont bien hydratés, ils vont moins casser et du coup ils risquent de pousser un petit peu plus long. Alors le mascara en lui-même, j'aime beaucoup sa brosse parce que c'est une petite brosse en plastique comme ceci. Moi c'est vraiment le modèle de brosse que je préfère pour les mascaras. Sa formule n'est pas géniale. Elle est très très noire donc pas de souci à ce niveau là, mais c'est vrai qu'elle allonge pas vraiment les cils et elle donne pas vraiment beaucoup de volume. Donc si vous aimez les cils très très naturels et bien noirs, c'est totalement un mascara pour vous parce que il va vous donner exactement ça et il va vraiment nourrir vos cils en profondeur pendant toute la journée. Par contre si vous préférez beaucoup de longueur ou beaucoup de volume, c'est pas exactement le meilleur mascara pour ça. Alors je suis désolée, je pense que mon plan a bougé parce qu'en fait la batterie de mon appareil photo m'a lâché et j'arrive plus à trouver ma deuxième batterie donc voilà, on est reparti. Alors je vous disais qu'il y a plein de nouveautés niveau eyeliner qui sont sorties.
Alors moi mon chouchou c'est le Bourjois Mega Liner Ultra Black 24 heures. Alors celui-ci je l'adore parce qu'en fait l'embout est biseauté, du coup c'est hyper facile de faire la petite virgule de l'eyeliner, ça le fait pratiquement pour vous. Il est vraiment noir, il est pas trop mat et pas trop brillant et du coup moi c'est celui que j'ai tendance à utiliser tous les jours. Si vous êtes un peu plus expérimenté, un autre liner de chez Bourjois, c'est le liner feutre Ultra Black 24 heures. Alors voilà, celui-ci je pense que c'est plus à recommander si vous êtes vraiment un peu plus doué en eyeliner. Il est facile à utiliser aussi, mais il faut bien savoir maîtriser la petite virgule, c'est pas aussi simple qu'avec l'autre, mais il est un petit peu plus fin. Donc si vous préférez une ligne plus fine, c'est peut-être une meilleure option. Si vous aimez un trait d'eyeliner vraiment très prononcé, un peu à la Amy Winehouse, Rimmel a sorti le nouveau Scandalize Maxi Tracer pour les yeux liquides. Celui-ci il est vraiment maxi, il ment pas quand ils vous disent maxi. La pointe est quand même relativement fine, donc si vous êtes une reine de l'eyeliner, c'est quelque chose qui est vraiment chouette à utiliser. Et puis voilà, si vous voulez faire vraiment une belle ligne bien épaisse, c'est une très bonne option. Alors je vous ai pas encore parlé de cette nouveauté de chez Yves Rocher, alors c'est les Intense Kajal 100% d'origine naturelle. Alors en fait c'est des crayons colle, enfin en tout cas c'est des cols, ils sont vraiment originaux, en fait ils me font vraiment penser aux crayons colle de chez Guerlain. Donc en fait l'idée c'est que ça ressemble à ça, c'est un petit peu comme un cône, et en fait vous le placez dans votre œil, vous fermez l'œil, vous tirez, et en fait ça va vous faire un trait de crayon colle au-dessus et en dessous. Alors moi personnellement j'aime pas appliquer du crayon colle sur mes yeux en dessous parce que voilà je trouve que ça ferme un peu trop mon regard, mais celui-ci le noir j'adore l'utiliser quand je fais un eyeliner noir comme aujourd'hui sur ma paupière supérieure, sur l'intérieur de ma paupière supérieure pour vraiment accentuer le look. Alors ils font plein de chouettes couleurs, ils ont un bleu, un vert et ils ont un nude qui est celui-ci que j'aime beaucoup, et alors ça je pense que c'est la seule couleur que j'applique comme crayon colle sur ma paupière inférieure, et donc je fais vraiment cette méthode, c'est hyper simple à utiliser et je suis vraiment très contente de voir une marque assez abordable faire cette option, parce que c'est vrai que les Guerlain ils sont vraiment très bien, mais voilà, ils coûtent une petite fortune et c'est une très bonne option, ils sont très chouettes à utiliser et j'aime bien parce que c'est vraiment une nouveauté. Alors de quoi je vous ai pas encore parlé, j'ai tout devant moi, c'est juste il y a une marée de produits cosmétiques. Ah, je vous ai pas encore parlé de ça. Alors ça c'est canon, ça vient de chez Rimmel et c'est les Provocalypse. Alors l'idée c'est qu'en fait vous avez un rouge à lèvres liquide d'un côté et puis un gloss qui est pas vraiment très brillant, fixateur de l'autre côté. Alors moi la teinte que j'ai sur mes lèvres là aujourd'hui, c'est la teinte 200 Alcohol You. J'adore, je trouve que c'est vraiment un très beau rose un peu framboise. Et j'adore la texture parce qu'en fait quand vous appliquez le rouge à lèvres liquide c'est vraiment super pigmenté, et puis en appliquant le gloss par dessus ça fixe vraiment le rouge à lèvres. Et j'ai déjà fait le test, j'ai bu, j'ai parlé, je l'ai laissé pendant des heures et c'est vrai que la couleur ne bouge pas et j'adore le fini parce que c'est pas mat, c'est pas brillant, c'est un peu satin comme ça, c'est juste magnifique. Et l'autre couleur que j'ai c'est un très beau rouge, c'est le Kiss Me You Fool. Ces trucs là c'est juste, je suis en train de devenir accro à ça. Si vous préférez les couleurs un peu plus naturelles sur vos lèvres, Bourjois a sorti une nouvelle couleur, des Color Boost. Alors les Color Boost, c'est des gros crayons à lèvres, je suis sûre que vous connaissez tout ça, il y a Clinique qui en fait, Revlon qui en fait. Moi j'aime beaucoup les Bourjois parce que je trouve qu'ils sont quand même pas mal hydratants. Et alors les nouvelles couleurs qu'ils ont sorties, elles sont très sympas. Ici c'est la teinte numéro 8, Sweet Macchiato. C'est un très beau nude foncé, c'est vraiment super chic. La teinte numéro 7 Proudly Naked, c'est vraiment un nude de base, donc ça c'est très chouette si vous faites un œil très travaillé. Et puis numéro 9 Pinking of It, c'est vraiment le rose Barbie par excellence, super coloré, enfin moi c'est vraiment des teintes que j'adore. Et on a presque fini, la dernière chose dont je vais vous parler c'est les nouvelles teintes encore de chez Bourjois, des vernis 1 seconde. Alors moi ces vernis je les adore parce que le pinceau est super large, donc vous pouvez vraiment faire tout votre ongle en un seul passage. Ils sont super pigmentés, ils sèchent méga rapidement et en fait au début j'étais un peu sceptique sur l'emballage parce que je trouvais ça un peu ennuyeux que le pinceau soit si long, mais en fait c'est pas mal du tout parce que ça aide vraiment à les appliquer. Et donc ils ont sorti des nouvelles couleurs. Alors il y a la couleur 47 Indigo For It qui est vraiment un très beau bleu un peu mauve, c'est très chouette. Ils ont sorti un super beau violet, ça va être canon sur vos ongles d'orteil en été avec des sandales. C'est 46 Very Important Person. Et la dernière qui est probablement ma couleur chouchoute, c'est 48 Nice To Meet You. C'est vraiment un très beau nude un peu beige, enfin pas beige mais c'est un nude foncé rose, enfin vous voyez la couleur, vous voyez ce que je veux dire. Moi c'est vraiment des vernis que j'adore. Donc voilà, fini, c'est un bon overview de toutes les nouveautés qui sont sorties niveau make-up, niveau cosméto. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez testé l'un ou l'autre nouveau produit, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Et puis voilà, je vous retrouve aussi sur mon blog styleplayground.fr. Il y a plein de nouveaux articles beauté, lifestyle, mode qui arrivent en français évidemment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine sur cette chaîne-ci. Bye bye!